signe. 17h17, c'est un signe. Every day we escape, losing all of our faith. Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter le tuto pour un petit album cascade avec la collection de Fait du Scrap, donc un air de jardin, une collection toute colorée, toute jolie, tout est là parce que là j'enchaîne. Moi je pense que je vais faire la déco pour vous la montrer après. Donc là vous aurez la structure en cascade que j'ai appris à faire grâce à Lucille. Et quand j'y pense, bah, c'est tout bête, c'est tout simple à faire. Mais il faut le faire une fois pour s'en rendre compte. Et moi je suis très... Je ne sais pas suivre un tuto, vous voyez, je fais les choses, enfin... Je sais pas comment vous expliquer. Je ne sais pas suivre un tuto et du coup c'est handicapant parfois parce que bah moi il faut que je le fasse avec la personne, si vous voulez. Quand je ne sais vraiment pas faire quelque chose, il faut que la personne elle soit avec moi et me dise tu fais ça, tu fais ça. Et en faisant je me rends compte de la logique du truc. Et finalement c'est super simple. Voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo, je vous retrouve juste après comme d'hab. Alors j'ai ressorti un petit peu tout le matériel que j'ai de la collection. Donc un air de jardin Fait du Scrap. Donc les tampons, tout ça, mais ça va être pour après. D'abord, on va s'occuper de la structure de l'album. Donc je vais m'occuper d'abord de la couverture. Donc c'était un tout petit album, vous voyez. Alors les anneaux, la reliure, ce sera soit des anneaux brisés, soit des anneaux à planeur. Il faut que j'y pense encore. J'ai pas encore réfléchi. On verra ça après, c'est pas grave, vu qu'on perforera au dernier moment. On va recouvrir la couverture. Alors, j'aimais bien tous ces papiers. Alors, je vais prendre celui-ci pour l'intérieur. Là, le vert flashy va être pour l'intérieur. Et pour l'extérieur, alors j'aimais bien le rose, évidemment. Mais encore plus, ce petit orangé, là, je trouve qu'il est sympa. Et ça change un petit peu, hein, parce que du rose, Hein. Donc là, je vais recouvrir la couverture. Ma couverture, elle fait... Alors, je l'ai noté là. Donc, elle fait... oui. Je suis con, moi, j'ai mis à l'envers. Elle fait 11 cm sur 13 cm. Je vais vous l'afficher à l'écran. 11 cm sur 13 cm. Donc, voilà. Donc, les deux sont pareils. On a besoin que de deux éléments. Deux cartonnettes. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Et donc, je vais la recouvrir avec ça. Donc, ça, je pense que tout le monde sait faire. Je vais pas m'attarder plus longtemps. Je pense que je vais vous le mettre en accéléré. Ça peut être sympa. Et pour la couverture, alors pour relier tout ça, je vais utiliser la colle bloc. La colle bloc. Là, celle-ci. Je vous reprends là pour vous montrer quelque chose. Donc là, j'ai fait l'encadrement basique. Hein. Je me suis servi de l'outil pour les angles. Et je voulais vous montrer pourquoi je mets du double face ici. Moi, le double face, c'est pas une valeur sûre pour faire les albums, du moins les couvertures, en tout cas surtout. Tout ce que l'on veut tout ce que l'on veut que ça... comment dire ça, tout ce qu'on veut que ça dure. Ça, c'est pas français ce que je dis. Bref, quand on veut faire quelque chose et que l'on souhaite que cette chose perdure dans le temps,
le double face, ça finit toujours par même le rouge, même le plus puissant de double face, avec le temps, avec les chaleurs, etc., les températures, ça peut, même le froid, ça peut se décoller à force. Alors que la colle, bon, certainement aussi, mais en tout cas, selon mon expérience, pour moi, la colle est plus fiable. Voilà. Après, le double face, c'est très pratique aussi. Et je vous cache pas que j'aime bien l'utiliser de temps en temps, quand j'ai la flemme. Parce que la colle, c'est quand même moins pratique. Néanmoins, je ne mets pas que du double face, je vais mettre de la colle aussi. Alors, je vous dis, je suis la première à dire que ça ne sert à rien de mettre de la colle et du double face. Mais là, je vais mettre de la colle là où je n'ai pas de double face. Et le double face va me servir à ce que ça colle tout de suite pour éviter de devoir appuyer pour la colle. Vous allez comprendre. J'ai mis du double face ici. La colle, je vais la mettre ici. Vous voyez, dans un premier temps. Alors, ce que je fais, c'est que je retire ma petite protection de double face. Je mets ma colle sur le bord. Là où, vous voyez, là, le double face, il va être en fait sur le bord de la couverture. Moi, je vais mettre de la colle sur le bord du papier et ici, dans les coins. Comme ça, le double face, il va avoir quand même l'opportunité d'agir, d'intervenir et de coller directement notre papier pour nous éviter, mais ça va le faire ou quoi? Voilà. Pour nous éviter de devoir rester appuyé. Vous voyez, voilà, c'est sûr, la colle, elle dépasse. Mais là, le double face, vous voyez, le double face, il colle déjà. Du coup, je peux laisser sécher la colle sans devoir rester appuyé, sans mettre de petites épingles, etc. Simplement. Donc, je vais faire la même chose des 4 côtés. Voilà. Là, la colle, elle n'est pas sèche encore. Hein. Mais le fait que le double face colle le papier, ça me permet de maintenir mon papier sur la cartonnette. Tout simplement. Donc, je m'occupe des 3 autres angles. Bon, faut que je me lance, hein, parce que sinon, j'étais en train de réfléchir. Parce qu'en fait, je vais reproduire le même type d'album, enfin, une des techniques que j'ai apprises lors de l'atelier à version scrap avec Lucille, donc de jolies choses. J'ai appris à faire une cascade interactive. Et l'album va être une cascade interactive. Alors, ça ressemble presque à ce qu'on avait fait en atelier, mais je le refais à ma sauce, bien sûr. Notamment les mesures, etc. Donc là, j'ai recouvert la première couverture avec ce papier-là, parce que c'est possible. Celle de derrière, je ne l'ai pas encore recouverte, vous allez comprendre pourquoi. Alors, je fais ma maline, mais je suis pas très sûre de moi là. J'ai 6 photos dans mon album. Donc j'ai pris 6 petites feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elles font 10 cm par 10 cm. Donc ce sont des carrés. Voilà. Mais je vais mettre des petites photos hein, de 9 cm par je sais plus combien, mais ce sont des petites photos. Le revers, le dos il est blanc, mais je ferai de la décoration. Voilà. Je me suis dit je vais laisser blanc et je ferai de la déco. On peut décorer une fois qu'il sera monté, on pourra décorer. Je pense que ça gênera pas. Non, ça gênera pas. Comme ça, là, je m'occupe vraiment de la structure et puis je m'occupe de la déco plus tard, voire même dans une prochaine vidéo, on verra. Bon, alors, je vais les mettre dans l'ordre que je souhaite. Les mettre. Oui, forcément. Je vais commencer par la rose. Je vais mettre la rose. Après, je vais mettre celle-ci. Après, je vais mettre les petites fleurs comme celle-ci. La foncée. La orange. Et les petites fleurs. On va faire ça comme ça, ouais. C'est pas mal. Ça me plaît un peu. Bon, je les mets de côté. Et là, j'ai préparé une bande. J'espère que ça sera assez long parce que honnêtement, j'ai peur de me louper. La bande, elle fait 30 et demi, je crois, même 30 et demi ou 30. Ouais, 30 et demi, vous voyez. J'ai pris toute une bande d'une page. Toute la bande d'une page. Donc, 30 et demi. Et comme mes pages, elles font 10, je crois que j'ai pris une largeur de 5 cm pour que ce soit assez large. Voilà. Pour bien maintenir l'histoire. Maintenant, c'est là qu'il ne faut pas que je me trompe. Je vais faire
comme ça. Voilà, il faut que je fasse comme ça. C'est ça. Je vais faire mes plis. Je vais plier. Alors, attendez, j'arrive. Donc, vous prenez votre languette qui fait 30,5 sur 5 cm. Si je ne me trompe pas, oui, c'est 5 cm. Et on va plier, on va faire des plis. Je vais les faire à l'envers. Je vais en faire un premier à 8 cm. Ici, là, 8 cm. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais. Je zoome un peu pour que vous voyez bien où je fais les plis. Donc 8 cm. Ma première page va être collée en dessous ce pli. Ensuite, tous les demi-centimètres. Donc là, j'ai une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages et 6 pages. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Vous voyez? Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 plis parce que j'ai 6 pages. Voilà. Rien de compliqué. Là, il faut bien laisser un espace. J'espère qu'il va être assez grand parce que j'ai eu tendance à me planter. En plus, j'ai bougé. Est-ce que je suis droite? Oui, ça va. Ça le fait. Oui. Voilà. Donc là, je fais mes plis comme ça. Franchement, je flippe parce que j'ai la pression. Parce que je ne l'ai pas refait. Je l'ai refait une fois. Je me suis plantée. Donc en fait, là, vous voyez, c'est blanc. Et je vais le tourner comme ça. Voilà, je vais le coller comme ça. Et la languette qui va se voir, ça va être cette partie-là. Donc c'est très bien. Donc je le plie au niveau du pli, du premier pli là. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est pas bon. C'est pas bon ce que je fais. Il y a un souci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si, c'est bon. C'est bon. C'est bon, voilà. Et je vais coller mes pages ici, sous les plis. Donc, forcément, je les veux dans cet ordre-là. Donc, je vais commencer par la première, ici. Et elle va aller là. Je vais la centrer plus ou moins. Je suis en train de me dire, je n'ai pas... Voilà, je vais mettre droite déjà. Même si moi, je travaille de travers. Vous voyez? Donc, les plis, ils sont là. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on a nos espaces pour les 6 pages. Alors, je vais prendre le centre de mon papier, là. Je vais prendre le 5. 5 cm ici. 1, 2 et demi. 1, 2 et demi. Normalement, on a nos 5 là. Ok. Alors, je vais faire les marques un peu plus visibles pour mon premier collage. Après, j'alignerai les papiers. Donc, alors, j'hésite à prendre du double face ou pas. Si je prenais du double face, non, je vais prendre de la colle. J'ai pas confiance. Donc, je mets la colle sous le pli. Hein? Ah oui, mais non, mais attendez. Ce serait bien que je les plie aussi. Ce serait bien que je forme je marque le pli, sinon... Bah non, sinon ça va pas être possible. Bon, je vais y arriver. Donc, je vais marquer un premier pli ici. Un second pli, un deuxième pli, pardon. Ah, parce que quand on dit second, c'est qu'il n'y a pas de troisième en général. Ouais, je chipote, je sais, mais... Donc, celui-ci comme ça, celui-ci comme ça, celui-ci. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On va plier tous les... On va faire tous les plis. Donc, droit, c'est mieux quand même. Donc, je
fais tous les plis. Donc on a notre, vous voyez, le petit côté là. Et là, on a nos 8 cm. Je crois que j'ai fait 8 cm. C'est ça, oui. J'avais fait 8 cm. Voilà, 8 cm. Donc, on va coller ici. Et ça, en fait, ce sera notre languette pour tirer. Vous voyez? J'espère que je me trompe pas. Donc, je colle la première qui va aller là. Je vais la coller là. Mais je vais mettre de la colle uniquement sous le... Une petite bande de colle, en fait, sous le pli. Sans plus. Donc là, j'avais fait mes repères pour le centrer. Voilà, je mets sous le pli. Ok? Et je vais faire pareil avec la seconde. Avec la deuxième. Pourquoi je veux seconde alors que j'arrête pas de vous dire que seconde, c'est quand il y en a pas deux, trois. Non mais... Et donc après, il suffira de les aligner. Je vais enlever la petite marque que j'ai faite. Je vais gommer. Ça sera plus joli. Et donc là, je prends ce papier-là. Et je crois que c'était... Si, c'est ça. Hein. C'est comme ça. Ouais, c'est bon. Donc, je vais le mettre pareil sous le pli ici. Et je vais bien l'aligner avec ce papier-là. Donc, en fait, on aura un petit écart de 1,5 cm normalement, si tout va bien. Entre chaque papier. Je vérifie qu'il soit bien à l'endroit, comme je le souhaite. Et là, hop. Voilà. Et on est bon. Je vais prendre mon outil. Voilà, le suivant. Vous voyez un peu le genre? Hop, je remonte un petit peu quand même. Là, ça a l'air d'aller. C'est pas mal du tout. Donc, je fais les suivants. Hein, vous avez compris. Je vais en mettre un ici et un en haut. Donc, le prochain, voilà. Je vais le mettre ici. Et ainsi de suite. Bon, bah, on a l'air de pas être trop mal. Je vois que la cascade a pris forme et que bon, c'est encore en train de sécher. Mais si je fais un petit essai rapide, par exemple, vous voyez, je vais tirer là-dessus en espérant que je ne fasse pas. Voilà, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'être sympa. Par contre, celle-ci, elle est moins... Ah, ok. Bah si, celle-ci, c'est la dernière, donc c'est normal. Celle-ci, elle bouge pas. Ok, nickel. Moi, ça me va comme ça. Hein. Alors, je vais prendre la couverture arrière avec ça. Je vais centrer le petit machin. Vous voyez, je vais le mettre ici comme ça. L'album, je parle du petit machin, c'est un album. Je le centre bien. Là, je le mets bien en haut. Et j'ai fait des repères déjà de la languette. Donc, vous le centrez comme vous souhaitez le mettre. Et là, vous faites les repères de la languette. Donc, là et là. Vous voyez, en fait, là et là, au crayon, je fais des repères. Les repères, ils sont faits, là et là. Bon, ça fait 5 cm. Mais c'est pour bien le centrer. Et je vais faire des encoches pour pouvoir passer la languette. Alors, j'en fais une première à ce niveau-là. Alors, je ne mesure rien. Enfin, je dis pas, j'en fais une à telle... j'ai fait des repères. Je me suis dit, la languette, elle va rentrer par-ci. Elle va rentrer par-ci. Elle va rentrer par là. Et elle ressortira par là. Et c'est comme ça. Donc là, je me sers de mon tapis pour bien aligner. Et par contre, il ne faut pas que je loupe mes repères. Alors, je vais le monter un petit peu. Là, comme ça. Pour pouvoir me mettre sur mes repères. Je vais les louper.
Alors, vous savez quoi, je pense que je vais le tracer. Je vais le tracer pour pas me louper. Vaut mieux. La languette, elle fait 5 cm, on a dit. De toute façon. Elle nous fait 5 cm. Donc, je vais la faire un tout petit peu plus grande. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Non, il y a un souci là. Ça fait 5, ça? Ouais, c'est bon. Un peu plus de 5. Et en bas, ici, je vais la faire ici. Je vais me baser là-dessus. Voilà. Je vais faire ma première fente. Et la seconde. Cette fois-ci, c'est bien la seconde. Je vais retourner mon papier. Alors, on va voir si elle passe. Je la passe une première fois ici, à l'intérieur. Elle passe. Puis, elle ressort par là. Et ça devrait passer aussi parce que elle est de travers. Et oh. Non, il faut l'agrandir un petit peu. Donc, je recommence. Je la fais passer là. Puis, ressortir. Voilà. Là, je descends. Et là, ça, je vais venir le coller ici. Là. Ici. Vous voyez? Je vais coller ça ici. Là. Et du coup, ça va bien... Il faut que je le colle pour que... Mais d'abord... Alors, ouais, je vais d'abord le coller là. On va faire ça. Le coller là. Donc, ici, normalement... Normalement, là, comme ça, c'est nickel. Ça tombe pile poil. Je vous avoue que j'ai pas fait exprès pour que ça tombe pile poil. Mais c'est parfait. C'est juste parfait. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle juste en bas ici. Alors, franchement, je n'ai pas maîtrisé. Je l'ai fait à vue d'œil, comme bon me semblait. Et c'est ça mon problème avec moi. C'est ça le problème avec moi. C'est que je suis une personne qui n'est pas de théorie, mais qui est pratique. Et ça veut dire, voilà, c'est ça le problème. C'est que si vous voulez un tuto avec les mesures exactes, je vais étudier le truc quand même. Je vais vraiment étudier pour essayer de préparer un tuto avec les mesures exactes pour faire une cascade en général. Bon, même si Lucille de Jolies Choses, elle a dû déjà le faire, je pense. Certainement. Ou même d'autres. Hein. On en trouve plein des tutos. Voilà, par contre, c'est pas grave. Et là, il faut faire attention quand vous collez derrière de ne pas mettre de colle là-dessus. Vous mettez de la colle autour, mais pas sur la languette. Sinon, elle va pas bouger. Oui, logique. C'est logique, n'est-ce pas? C'est tout à fait logique. Donc, je vais me lancer. Je vais mettre ma colle là-dessus. Je vais le coller là. Et on y va, quoi. Hein? Vous en pensez quoi? Allez, on y va. C'est parti. Voilà, alors,
je rigole parce que fallait que ça m'arrive. J'ai oublié la relure. Je vous avais dit que je voulais mettre des anneaux, mais ça va pas être bon. On va couper là après, hein, vous inquiétez pas, c'est pas fini, hein, l'album n'est pas fini. Je voulais juste faire la relure. Le problème c'est que c'est trop tard là pour mettre des anneaux parce que j'ai vu trop petit. J'ai vu trop petit pour faire les trous. J'ai pas pensé. C'est pas grave du tout. Alors là c'est pareil, j'ai un truc blanc que l'on voit de la languette. Bon, ce sera une première pour moi. On va pas, c'est pas grave. On chipotera pas. Limite, je mettrai une sorte de déco ici qui pourra la cacher, la dissimuler. Mais autrement dit, oui, autrement, je voulais dire, ma cascade, elle est faite. Hein, je dirais que c'est quand même pas mal. Elle est très bien faite. Je rajoute pas. Voilà. Donc, pour la relure, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc l'album, le truc comme ça, voilà. Et je vais faire une petite tranche papier. Mais, je ne sais pas. J'hésite entre du rose, donc du rose sur l'orange, avec cette. Donc j'ai pris cette perforatrice de Vasen Creative, qui est pas mal du tout en forme de dentelle. J'ai essayé avec une autre, mais finalement ça le faisait pas. Et c'est une de EK-Tools. Et en plus elle est chiante, elle est pénible parce qu'elle se bloque tout le temps. Mais bon, ça le fait pas ça pour une tranche. Donc je vais garder celle de Vasen Creative. Peut-être que la fée en vend. En tout cas, Vasen Creative, ça se vend un peu partout. Et alors j'hésite entre la rose ou le ton sur ton. Et je crois que je vais faire du ton sur ton parce que ça fait mieux. Je trouve que ça fait discret et c'est sympa. Donc voilà, j'hésitais mais je n'hésite plus. Je vais mettre du ton sur ton pour la relure. Par contre, je ne sais pas, je pense pas que l'album soit bien épais. Je vais, donc déjà ça je peux le coller. Et si vous voulez, je voulais laisser une petite, vous savez quoi, je peux la faire à la fin sinon. Je vais la faire à la fin. Ce sera plus simple, ouais. Je vais la faire à la fin. Donc d'abord, je vais m'occuper de mettre les photos, de faire de la déco, tout ça. Je ne sais pas si je le fais maintenant avec vous. Je vais vous dire ça de suite. Voilà donc pour cette structure d'album. Je vous montre la suite très vite. Hein. Je vais essayer de faire ça rapidement. J'ai envie de le faire en plus. J'ai envie de m'amuser un petit peu avec tout ça. Grosso modo, on met bien 1 heure à le faire. La structure. On fait en 1 heure, c'est fait. C'est rapide. Alors par contre, avec la relure, c'est pas la même boulette que moi. Enfin, moi j'y pensais plus, voilà, j'y pensais plus, j'ai fait mon truc et puis c'est vrai que je l'ai fait un peu rapidement, sans trop me préparer et sans trop me mettre des post-it en me disant attention, ne pas oublier la relure. Souvent je le fais parce que, alors je suis une tête de linotte, mais c'est pas une question non plus parce que je crois qu'on est nombreuses à faire ça, à oublier des choses comme ça. Mais oui, je suis une tête de linotte, c'est vrai. Bon bah sur ce, je vais vous laisser là. Je vais essayer de vous mettre ça ce soir, donc dimanche 24, voilà, le jour du second tour. Et comme ça, je vous mets la suite très vite. Sur ce, je vous kiffe mes palettes et je vous dis à très vite. Très vite. Et oui, à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous kiffe, ciao. Every day we escape, losing all of our faith.